Élu, ce discours que tu vas bientôt percevoir représente une illumination sacrée émanant directement de la chambre céleste suprême. Ce n'est pas un simple fond sonore. Ce n'est pas un élément à consommer en parallèle d'une autre activité. Les sphères divines lancent un décret impérieux, pas une simple recommandation. Le Créateur a ordonné, absorbe cela immédiatement et exclut tout le reste. Cela implique une halte complète. Cela implique d'interrompre tout défilement. Cela implique de neutraliser chaque autre son qui rivalise pour capter ton intérêt, car le contenu qui va se déployer possède une gravité profonde. Lorsque le divin s'exprime de cette manière, il s'agit d'une intervention sacrée. Cela indique qu'un enjeu vital est en balance. Cela souligne que toute forme de diversion représente un risque majeur à cet instant. Il existe des périodes où le divin tolère le tumulte et d'autres où il impose un silence total en déclarant « Fixe ton regard sur moi ». Voici l'un de ces instants précis. Les cieux ne sollicitent pas une fraction de ta concentration. Ils l'exigent intégralement. En effet, une audition incomplète engendre une soumission incomplète, et une soumission incomplète provoque des préjudices évitables. Cet enseignement est direct et percutant car il le doit. Des choix se présentent à toi, des idées que tu as caressées, des orientations que tu as envisagées qui ne résisteront pas à l'ambiguïté. Le divin perce l'obscurité. Il ne s'adresse pas à la multitude. Il s'adresse spécifiquement à toi. Et ce qu'il va révéler va soit réorienter ta trajectoire, soit mettre en lumière ce que tu as esquivé. Dans l'un ou l'autre cas, tu ne peux te permettre de l'ignorer. Si ce message a remué ton cœur et que tu sens que Dieu t'appelle à travers lui, abonne-toi immédiatement pour ne manquer aucune des paroles que le ciel veut encore te délivrer. Et dans les commentaires, dépose cette phrase percutante comme un acte de foi public. Je suis l'élu que Dieu réveille aujourd'hui. J'écoute maintenant et rien d'autre. Écris-la telle quelle, sans rien ajouter ni retirer. Que des milliers de personnes voient que le reste se lève en ce moment précis. Ta déclaration va encourager d'autres et sceller ton engagement devant le ciel. Abonne-toi. Commente cette phrase exacte et regarde ce que Dieu va faire ensuite. À présent, demeure à mes côtés. Ne permets pas à tes réflexions de s'égarer. Ne laisse pas l'appréhension perturber. Ne permets pas aux interférences de ravir cet intervalle. Car dans les secondes à venir, nous plongerons au cœur de la cause pour laquelle le divin a déclaré « Absorbe immédiatement et exclue tout le reste. » Et une fois que tu le percevras distinctement, tu saisiras pourquoi les cieux ont réclamé ta concentration absolue en cette journée. À travers les textes sacrés, le divin a constamment stoppé les individus avant de les métamorphoser. Une intervention sacrée n'est ni fortuite ni un ajournement. Elle constitue fréquemment le signe initial que les cieux s'impliquent activement dans le sort d'un être. Moïse surveillait un troupeau lorsque les cieux le stoppèrent par une flamme. Ce qui paraissait une routine banale dans l'étendue sauvage se transforma en portail vers une vocation sacrée qui allait remodeler le cours des événements. Gédéon se dissimulait lorsque l'émissaire céleste brisa son angoisse en lui révélant son essence. Le divin n'attendit pas l'émergence du bravoure. Il insuffla le bravoure en désignant Gédéon comme celui qu'il allait incarner. Samuel reposait lorsque le divin brisa l'obscurité, Nocturne en l'appelant par son nom. Saul progressait lorsque le divin stoppa son parcours par une lueur éblouissante. Chaque pivot majeur dans les écrits saints débuta par une halte qui réaligna une existence. Et intègre cela profondément. Ces haltes témoignent d'une participation sacrée. Si ton existence semble chamboulée, si des projets se sont désintégrés, si des opportunités se sont refermées sans avertissement, si plus rien ne paraît cohérent, ce n'est pas le désordre. C'est le divin qui s'interpose. Lorsque les cieux interviennent, ils restructurent les urgences, imposant le calme au brouhaha et orientent l'attention vers son véritable objet. La cause pour laquelle le divin déclare « absorbe immédiatement » et exclut tout le reste réside dans le fait que la diversion est l'adversaire du sort prédestiné. Lorsque les cieux désirent communiquer, ils imposent d'abord le mutisme à tout ce qui dispute ton intérêt. Le divin ne forme pas une ère qui se contente d'assister à des prédications. Il forme une communauté apte à identifier son appel.
Comme le Christ l'a exprimé, « Mes ouailles perçoivent mon appel. Je les reconnais et elles me poursuivent. » Tous ne perçoivent pas, mais les désignés identifient. Que cela pulvérise chaque illusion que tu as adoptée concernant ton être. Le terme « désigné » a été déformé, détourné et souvent chargé d'attentes erronées qui n'ont jamais reflété la volonté du divin. Être désigné ne signifie pas impeccable. Cela n'implique pas exempt de souffrance. Cela n'implique pas dénué de défis. Être désigné ne te dispense pas des épreuves. Cela leur confère une signification. Être désigné signifie désigner avant que tu n'en aies conscience. Cela signifie que le choix du divin pour ton existence fut arrêté bien avant que tu possèdes les mots, l'assurance ou la netteté sur ton identité. Les écrits saints affirment, avant de te façonner dans le sein maternel, « Je te connaissais ». Ces termes transmis par Jérémie indiquent que ton parcours origina dans la pensée du divin avant de s'incarner temporellement. Ton être fut délibéré, pas hasardeux. Tu fus désigné alors que tu demeurais inconnu. Tu fus choisi avant d'acquérir des aptitudes. Tu fus convoqué avant d'acquérir de la certitude. Le divin n'attendit pas que tu deviennes remarquable. Il insuffla d'abord la vocation en toi. Voilà pourquoi l'opposant t'a ciblé précocement. C'est pourquoi tu as enduré des conflits que les autres ignoraient. L'oppression surgit souvent tôt, là où la vocation est immense. C'est pourquoi tu t'es toujours perçu comme distincte. Les désignés sont fréquemment incompris car ils ne s'intègrent pas aux structures qui les ont vus naître. Ils arborent une essence qui ne s'harmonise pas totalement avec leur cadre, mais intègrent cet enseignement ardent dès ce qui a tenté de te fracasser ne faisait que dévoiler ce qui résistait à la destruction. Lorsque le divin dit « à cet instant », il insiste sur l'importance du moment. La guidance sacrée est souvent liée à un intervalle précis, et omettre cet intervalle peut repousser l'aboutissement, même si l'engagement perdure. Une fidélité ajournée atténue l'illumination. Ce que le divin dévoile est souvent maintenu par l'action, pas par le différé. Lorsque la fidélité vacille, la netteté s'amenuise, non parce que le divin se rétracte, mais parce que l'instant réclamait une réaction. Une concentration fragmentée restreint la métamorphose. Le divin ne dispute pas une attention scindée. L'illumination nécessite une présence, et la présence nécessite que les interférences se taisent. Ce n'est pas une phase pour jongler spirituellement. Tu ne peux pas accueillir pleinement la guidance tout en débattant intérieurement avec l'angoisse, l'incertitude ou des scénarios alternatifs. Cet intervalle nécessite un repos délibéré et une implication totale. Ce n'est pas l'époque pour percevoir le divin tout en nourrissant l'angoisse. L'angoisse altère la compréhension, mais la confiance l'affûte. Le divin sollicite la focalisation car son message apporte une densité et des répercussions. Le divin affirme « Je requiers ton attention totale car ce que je vais libérer transformera ta perspective sur l'ensemble. » Une vision renouvelée anticipe toujours une orientation renouvelée et l'orientation anticipe toujours l'avancée. Dans les écrits saints, lorsque le divin voulait transfigurer son peuple, il ne lui octroyait pas d'abord un territoire neuf. Il lui fournissait des directives neuves. La guidance précède invariablement l'ascension, car l'ascension sans saisie engendre le désarroi. Tu as imploré le divin de modifier ton contexte. Mais le divin tente de modifier ta vision, car une fois que ta conscience évolue, ton parcours doit s'en suivre. Ce discours n'est pas purement mystique. Il est réformateur. Il ne cible pas les conduites superficielles, mais les mécanismes internes qui modèlent ta perception de ton être, du divin et de ton horizon. La métamorphose débute toujours intérieurement avant de s'extérioriser. Les écrits saints déclarent « tel l'individu conçoit dans son âme, tel il devient ». Cela démontre que l'essence suit la réflexion et que la trajectoire suit la conviction. Ce que tu conçois de façon persistante finit par définir ta manière d'exister persistante. Tes réflexions ne sont pas inertes. Elles sont génératrices. Chaque réflexion porte une impulsion, modelant les résolutions, les dispositions et les anticipations bien avant que les gestes ne se manifestent. Voilà pourquoi l'opposant cible d'abord la conscience. S'il domine tes conceptions, il domine ta trajectoire. Des réflexions désalignées dérivent subtilement le sort avant que quiconque ne détecte l'écart.
Mais en cette journée, le divin enflamme ta conscience, pas avec du tourment, mais avec la réalité. Cette flamme n'embrouille pas, elle éclaircit, elle n'écrase pas, elle réajuste ce qui s'était dévié de l'harmonie. Le livre des Romains nous enjoint d'être transfigurés par la régénération de la conscience. Régénérer signifie substituer. Substituer les falsifications par la réalité, l'angoisse par la conviction, le désordre par la limpidité. Le divin affirme que tu as conçu de façon étroite trop longtemps. Tu t'es restreint en t'appuyant sur des vécus antérieurs. Tu as prêté l'oreille à des appels qui ne t'ont jamais conçu. Ces habitudes furent acquises, pas décrétées. Et en cette journée, il intervient pour déclarer « Absorbe-moi immédiatement ». L'attente n'est pas une aspiration vague. Ce n'est pas une positivité fondée sur des contextes fluctuants ou des états d'âme favorables. L'attente scripturaire se tient indépendante de ce que l'on éprouve sur le coup. L'attente est l'harmonisation avec ce que le divin a déjà arrêté. Cela signifie que ta disposition intime concorde avec le jugement céleste même, lorsque ton cadre extérieur n'a pas encore synchronisé. L'attente anticipe avant que les indices ne surgissent. Les écrits saints affirment que l'attente est un ancrage pour l'âme. Un ancrage n'élimine pas l'orage, mais il prévient la dérive. Il te maintient stable lorsque tout alentour paraît instable. Les ancrages ne servent pas aux eaux paisibles, ils servent aux tourmentes. Cela implique que l'attente n'est pas requise lorsque l'existence est sereine. Elle s'avère cruciale lorsque la tension s'accroît et que la limpidité paraît éloignée. L'attente s'enclenche lorsque tout vacille, lorsque les cadres défaillent, les dessins s'écroulent et les calendriers se fracturent. L'attente préserve ton âme de capituler face au découragement. Si tu respires encore, le divin détient encore un dessein. Si tu éprouves encore une soif intime, ta vocation perdure. Un appétit vivant atteste que les cieux n'ont pas conclu avec toi. Si ce discours agite quelque chose en toi, les cieux réagissent. Cette agitation n'est pas une influence affective, c'est une identification. Quelque chose d'impérissable vibre avec la réalité. Permets à cette réalité de s'enfoncer profondément. Le divin n'initie jamais ce qu'il ne projette pas d'achever. Comme inscrit dans Philippiens, celui qui a inauguré en toi une œuvre bénéfique l'amènera à son terme. Ton parcours ne se désagrège pas. Il se synchronise, absorbe immédiatement et exclut tout le reste. Ce n'est pas une proposition délicate. C'est une directive nette. Le divin sollicite un intervalle de focalisation où les bruits rivaux sont délibérément écartés afin que sa guidance soit perçue sans altération. Cela implique que certains appels doivent être coupés de toi. Tous ne méritent pas un espace dans ta conscience. Et tous les appels qui influencent ton parcours ne sont pas légitimés pour le modeler. Le mutisme est parfois une expression de fidélité. Tous les avis ne méritent pas ton intérêt. Toutes les appréhensions ne méritent pas ton adhésion. Ce à quoi tu prêtes une oreille constante finit par modeler ce que tu adoptes comme conviction. Et ce que tu adoptes comme conviction détermine ta progression. Dans les écrits saints, Élie découvrit le divin ni dans la bourrasque, ni dans la secousse terrestre, ni dans les flammes, mais dans un murmure subtil. La force résidait dans chacun de ces phénomènes. Mais la guidance émana du sérénité. L'appel du divin nécessite le sérénité, non parce qu'il est fragile, mais parce que le sérénité dévoile qui est réellement attentif. Le tumulte affaiblit la perspicacité, mais le calme l'aiguise. Et le sérénité requiert de la vaillance. Il faut de la vaillance pour demeurer immobile sans diversion, sans s'insensibiliser et sans combler le vide avec des ersatz de tranquillité. Car lorsque tout s'apaise, la réalité s'amplifie. Ce qui était occulté sous le brouhaha émerge, et la limpidité supplante le désordre. Voici la phase où le divin t'instruit sur la perspicacité. Comment distinguer ce qui émane de lui et ce qui relève du vacarme. Les désignés n'entendent pas une multitude d'appels. Ils perçoivent un appel distinctement. Si cet enseignement te paraît dense, c'est qu'il véhicule une charge. La densité mystique n'est jamais hasardeuse. Elle est attribuée. Ce que le divin dépose sur toi est proportionné à ta portée, même si cela semble tendu sur l'instant. L'illumination sollicite une réaction. Le divin ne dévoile pas la réalité uniquement pour t'éclairer, mais pour susciter l'action, la correction et la fidélité.
Une illumination sans réaction se mue en poids plutôt qu'en faveur. Lorsque le divin communique, l'impassibilité cesse d'être viable. Le mutisme post-illumination reste une résolution. Une fois la réalité exposée, ton attitude envers elle commence à forger ta phase subséquente. Tu ne peux effacer l'audition de la réalité. Les déclarations émises par le divin s'ancrent dans l'âme, et même négligées, elles persistent à opérer, à persuader et à t'inviter à progresser. Tu ne peux ignorer la convocation. Une fois la vocation dévoilée, elle altère ta perception de ton être, de tes sélections et de ta trajectoire. La convocation remodèle l'essence que tu réagisses promptement ou non. Tu ne peux régresser vers l'obscurité une fois l'éclat survenu. L'éclat révèle, jingifie et dissocie. Ce qui était tolérable devient modifiable une fois la saisie acquise. Voilà pourquoi ce discours paraît sacré. La sacralité n'est pas affaire de sentiment, c'est affaire de dissociation. Le divin te dissocie des conceptions obsolètes, des acceptations périmées et des harmonies dépassées. Le Christ a déclaré « À qui l'on confie abondamment, on réclame abondamment ». La charge s'accroît avec l'illumination, non pour t'accabler, mais pour t'élever en maturité. Tu as obtenu une intuition. L'intuition atteste de la confiance. Le divin ne dévoile pas à chacun ce qu'il dévoile à ceux qu'il destine à un usage profond. À présent, le divin requiert l'harmonisation. L'harmonisation consiste simplement à consentir à ce que les cieux t'ont déjà exposé et à opter pour y avancer, même si cela sacrifie l'aisance, que cela anéantisse la culpabilité définitivement. La culpabilité persiste lorsque les falsifications restent incontestées, mais la réalité abolit son emprise. Le divin n'a jamais projeté que ton historique devienne une geôle, seulement un récit. Chaque individu que le divin a employé puissamment possédait un historique peu encourageant. Les écrits saints ne relatent pas des êtres irréprochables, mais des êtres réformés qui ont croisé le divin au sein de la vulnérabilité. Moïse portait de la fureur, David portait des chutes. Leurs imperfections étaient tangibles, apparentes et graves. Mais aucune n'a étonné le divin ni entravé son projet. Pierre porta le reniement. Paul porta l'agressivité, ce qui les invalidait. Au regard humain devint la démonstration de ce que la miséricorde pouvait sauver. Pourtant, le divin n'interrogea pas leur historique. Il interrogea leur vocation. Il ne questionna pas leurs origines. Il proclama leur destination. La vocation prime toujours sur l'historique dans le système du divin. La miséricorde n'est pas le divin occultant tes faux pas. Ce n'est pas simuler leur inexistence ou atténuer leurs effets. La miséricorde contemple la réalité intégralement et opte néanmoins pour le sauvetage. La miséricorde est le divin refusant que tes faux pas te circonscrivent. Elle fracture l'emprise de tes pires intervalles et substitue l'accusation par la convocation. Ton intervalle le plus sombre n'a pas invalidé ta convocation. Il a démontré ton exigence du pouvoir, du divin et a disposé ton parcours pour illustrer ce que seule la miséricorde accomplit. Ce discours n'est pas conçu pour te distraire. Il est conçu pour te mobiliser. Jérémie affirma que l'enseignement du divin ressemblait à une flamme, enfermée dans ses structures. Si tu éprouves de l'intranquillité actuellement, c'est l'embrasement. Si tu éprouves de la persuasion, c'est l'harmonisation. Si tu éprouves l'attente s'élever, c'est la validation. Le divin éveille les désignés, non pour se fondre, mais pour émerger. Non pour clamer, mais pour impacter. Non pour poursuivre les estrades, mais pour véhiculer l'essence. Désigné, voici ton intervalle. Pas à l'aube suivante, pas lorsque tout s'aligne idéalement, pas lorsque tu te sens préparé. Immédiatement. Le divin communique car les cieux croyaient en ta faculté à percevoir. Le même divin qui dissocia l'éclat des ombres te dissocie des contraintes. Alors, absorbe immédiatement. Neutralise l'appréhension. Libère l'historique. Sépare-toi des interférences. Car lorsque le divin communique et que tu absorbes, les entraves se disloquent. Les consciences s'illuminent, les horizons mutent. Ce n'était pas fortuit. C'était une invocation. Absorbe immédiatement et exclue tout le reste. Invoquons ensemble cette déclaration de conviction en tant qu'une unique communauté. Père intemporel, sage ancestral, puissance suprême, souverain d'honneur, nous nous présentons devant toi en cet instant avec une vénération profonde et une capitulation absolue. Nous admettons que cet intervalle n'est pas banal.
Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas orchestré par des forces terrestres. C'est une rencontre sacrée dirigée depuis le siège céleste. Seigneur, tu es ici et ton essence altère l'ensemble. Père, au nom invincible de Jésus, j'élève chaque esprit lié à cette invocation. Tous ceux qui absorbent, tous ceux qui observent, tous ceux dont l'âme est réceptive actuellement, qu'ils ressentent la densité de ton honneur. Que les cieux imprègnent leur domaine, que le vacarme terrestre s'atténue, que les diversions relâchent leur prise, que chaque autre appel soit neutralisé, et que ton appel domine l'ensemble, net, robuste et irréfutable. Seigneur, tu as communiqué et tu communiques encore. Absorbe immédiatement et exclue tout le reste. Nous réagissons donc par fidélité. Nous apaisons nos âmes. Nous calmons nos consciences. Nous nous inclinons vers ton essence. Communique, Seigneur, car tes descendants absorbent. Père, que ta flamme descende en cet instant. Pas un enseignement tiède, pas un contact éloigné, mais une flamme vivante. Flamme qui dissout les âmes rigides. Flamme qui incinère l'incertitude. Flamme qui dévore l'appréhension. Flamme qui active la vocation. Que ton souffle parcourt chaque strate de leur existence. Démolisse chaque barrière d'opposition. Pulvérise chaque lien de contrainte. Extirpe chaque falsification semée dans leur conscience. Pour ceux qui se perçoivent comme effacés, rappelle-leur que tu connais leur identité. Pour ceux qui se perçoivent comme ajournés, rappelle-leur que ton calendrier est impeccable. Pour ceux qui se perçoivent comme fragiles, libère une vigueur transcendante. Pour ceux qui se perçoivent comme égarés, libère une netteté sacrée. Pour ceux qui se perçoivent comme épuisés, insuffle une vitalité renouvelée dans leurs âmes. Père, j'invoque particulièrement pour les désignés, ceux qui ont traversé les épreuves ardentes, ceux qui ont supporté des luttes muettes, ceux qui ont été mal interprétés, écartés et ignorés. Seigneur, entoure-les de ton garantie en cet instant, qu'ils saisissent au fond de leur âme qu'ils ne sont pas délaissés. Ils ne sont pas invalidés, ils ne sont pas attardés. Ils sont désignés, convoqués et protégés par toi. Que l'attente s'élève en eux telle une lueur inaltérable. Pas une attente passagère, et pas une attente sentimentale, mais une attente fixée. Attente ancrée dans ton enseignement. Attente consolidée par tes engagements. Attente qui persiste même lorsque les contextes chancellent. Ton enseignement proclame que tu achèves ce que tu inaugures. Nous proclamons donc que chaque œuvre positive que tu as initiée dans leur parcours sera accomplie. Père, régénère les consciences en cet instant. Restructure les conceptions en cet instant. Là où l'appréhension a régné, que la conviction domine. Là où l'historique a clamé haut, que ta réalité retentisse avec puissance. Instruis ton communauté à identifier distinctement ton appel et à se soumettre sans ajournement. Octroie-leur une perspicacité mystique, des âmes réceptives et la vaillance pour te poursuivre intégralement. Soigne les âmes endommagées, Seigneur. Soigne l'assurance fracturée. Soigne les aspirations broyées. Soigne les marques infligées par l'écartement et le désenchantement. Rétablis la allégresse là où la pesanteur a résidé. Rétablis la perspective là où l'attente s'est dissipée. Rétablis la vigueur là où l'anticipation les a épuisés. Que ton flux réparateur circule sans entrave en cet instant. Embrase une flamme sacrée en eux. Père, que ton enseignement flambe dans leur structure. Active les talents assoupis. Agite les convocations latentes. Ressusciter les perspectives ensevelies par l'appréhension ou l'ajournement. Que cette invocation ne les stimule pas seulement, qu'elle les mobilise. Que le sort réagisse. Que la fidélité s'élève. À présent, Père, j'élève tous ceux qui vont s'inscrire, approuver et diffuser ce discours. Favorise-les généreusement, valorise leur fidélité, compense leur disposition à propager l'éclat et l'attente. Que la grâce les atteigne, que des passages s'ouvrent pour eux que nul ne peut verrouiller. Favorise leur demeure, leur lignée, leurs occupations, leur vitalité et leur horizon. Que la sérénité les enveloppe et que l'expansion les accompagne. Pour ceux qui diffusent, transforme-les en vecteurs de ton éclat. Pour ceux qui approuvent, inonde leurs âmes d'allégresse et de vigueur. Pour ceux qui s'inscrivent, concède-leur persévérance, évolution et amplification sacrée. Père, verrouille cette invocation avec ta sérénité. Verrouille-la avec vigueur. Verrouille-la avec la certitude que tu opères même lorsqu'ils ne discernent pas. Dès cet intervalle, que les consciences soient régénérées,
les âmes fortifiées et les parcours harmonisés avec ta volonté. Nous proclamons les entraves disloquées, nous proclamons les consciences illuminées, nous proclamons l'attente rétablie, nous proclamons le sort mobilisé. Seigneur, nous nous absorbons immédiatement et excluons tout le reste. Au nom invincible, inégalable et dominant de Jésus, nous invoquons. Amen. Si ce discours a effleuré ton âme et que tu désires appuyer notre vocation à propager l'enseignement du divin, un lien est fixé dans les réactions ci-dessous. Aucune contribution n'est insignifiante. Ta libéralité, même un modeste centime, peut insuffler attente et allégresse dans l'existence d'autrui. Gratitude pour ton alliance avec le divin dans cette mission essentielle.